Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler d'une des études du congrès de la American Heart Association, qui est une étude qui s'intéresse à la fermeture de l'auricule chez des patients qui n'ont pas particulièrement saigné. Ils font une étude de non-infériorité en prenant des patients qui ont un certain nombre de facteurs de risque et vont les randomiser. Un groupe, ils vont leur fermer l'auricule et un groupe, ils vont leur laisser à une stratégie conventionnelle. D'abord, quelle est la population qu'ils incluent? Ils incluent des patients d'un âge moyen de 78 ans qui ont un SHATS-VA relativement élevé du fait de leur âge, autour de 4 environ, qui ont des scores ASBLED assez élevés, autour de 3 et de 4 environ également, et ils les randomisent. Un groupe, on leur ferme l'auricule, c'est-à-dire qu'on leur fait une procédure interventionnelle et on va, lors de cette procédure, donc dans les suites de la procédure, mettre un traitement antiplaquettaire et souvent une double anti-agrégation plaquettaire pendant au moins 3 à 6 mois, puis après une monothérapie antiplaquettaire. Et dans l'autre groupe, on va le plus souvent leur laisser un anticoagulant et le plus souvent, en l'occurrence, un traitement anticoagulant oral direct. Leur critère primaire de jugement, c'est un critère de non-infériorité qui est un critère combiné qui inclut les décès, les AVC, les embolies systémiques, les infarctus et également les hémorragies. Qu'est-ce que ça donne? D'abord, ça donne que l'étude ne montre pas de non-infériorité. L'étude est négative en termes de non-infériorité et montre même que sur des critères un critère combiné un peu complexe, sur une analyse prolongée, montre qu'il y a plus d'événements dans le groupe fermeture de l'auricule que dans le groupe traitement conventionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est trop tôt. Ça veut dire que c'est trop tôt pour le moment de penser qu'on va pouvoir arrêter les anticoagulants aux patients et remplacer les anticoagulants par la fermeture de l'auricule. L'étude précédente randomisée qui avait été faite chez des patients qui n'avaient pas saigné avait exclu les complications périprocédurales. Et donc là, même si les complications périprocédurales ont été maintenues, c'est difficile de justifier une complication périprocédurale pour un patient qui n'avait pas eu de contre-indication aux anticoagulants. Donc mon message, c'est que cette étude ne modifie pas encore les pratiques, mais pour ceux qui sont férus de la technique, je vous rassure, d'autres études vont venir. Il y a au moins 4 autres études largement menées qui vont arriver et qui vont donner du grain à moudre et donner des arguments pour arrêter les anticoagulants ou pas et fermer l'auricule ou pas. Merci beaucoup et à très bientôt.